Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers élèves des premières années du collège Sidr Hal al-Shati, le professeur Mohamed Fadil vous souhaite la bienvenue dans cette évaluation de la leçon du courant électrique continu. Donc le premier exercice consiste à calculer les intensités à partir des schémas d'écran des ampères-mètres analogiques suivants. Donc, il y en a deux ampères-mètres. Dans chaque ampère-mètre, il y en a tous les éléments nécessaires pour calculer l'intensité du courant électrique, c'est-à-dire le calibre, le nombre de divisions totales, le nombre de divisions lues par l'aiguille, et c'est pour cela que je vais passer directement à la solution pour la faire étape par étape. Donc la solution, je vais commencer par l'ampère-mètre 1. Qu'est-ce que vous voyez là? Qu'est-ce que vous voyez? Donc dans cet ampère-mètre, je vais utiliser d'abord la formule I égale C multiplié par la lettre N minuscule divisé par la lettre N majuscule. Et ça, il faut le retenir par cœur. Et je vais écrire les données. Donc, le calibre, comme vous le voyez, le calibre ici, le calibre, le curseur correspond à 30 milliampères. 30 milliampères, comme vous voyez dans le schéma ou bien dans la photo. Donc, 30 milliampères. Je passe maintenant au nombre total de divisions dans cet ampère-mètre. Le nombre total dans cet ampère-mètre, vous le voyez là, ici, vous le voyez ici. Donc, c'est 30 divisions au total. 30 divisions au total. Donc, le nombre de divisions lues par l'aiguille, donc l'aiguille, correspond à quoi? Il correspond à, ici, 20. 21, 22, 23, 24, ici 25. Donc ici 24. Donc l'aiguille correspond au chiffre 24. Donc le petit n, ou bien le nombre n de divisions lues par l'aiguille, c'est 24. Et je vais remplacer ces données dans la formule qui est I égale C multiplié par n divisé par grand N. Et je fais les calculs 30 multiplié par 24 divisé par 30. Il faut retenir bien, et il faut retenir, comme j'ai dit, que le courant, ou bien l'unité du courant, c'est l'unité du calibre. L'unité de l'intensité du courant électrique à la fin, c'est l'unité du calibre. Donc le calibre est exprimé en milliampères. C'est pour cela, après le calcul, je vais avoir que I égale 24 milliampères. Ça, c'est pour l'exercice 1. Je vais passer maintenant au deuxième exercice, c'est-à-dire qui correspond au deuxième ampère-mètre. Donc, toujours on utilise cette formule. Toujours on utilise cette formule. Et je vais passer aux éléments ou bien aux données pour cet ampère-mètre. Donc, on a le calibre. Attention, vous voyez que le curseur du calibre correspond à 1 ampère, à 1 ampère, ou bien 1 ampère. Donc, je vais écrire ici C égale 1 ampère. Je vais passer maintenant au nombre total de division qui est 100 divisions. Donc le nombre total, c'est le nombre qui se trouve à la fin de l'écran ou bien à la fin de l'échelle de lecture. Le dernier nombre, c'est le nombre de divisions totales. Donc c'est 100. Je vais l'écrire ici. 100. Maintenant, le nombre de divisions n, le nombre de divisions n, lu par l'aiguille.
Donc ici, il y a 50, ici, il y a 65. Et entre 50 et 65, 3 divisions. Je fais la différence 65 moins 50 égale 15, divisé par 3 divisions égale 5. Donc pour chaque division, ou bien chaque division correspond à 5 à 5. C'est pour cela que je vais déchiffrer le nombre lu par l'aiguille. Donc 50, ici 55, ici 60. Donc le nombre n, petit n, égale 60. Je vais l'écrire ici, 60. Maintenant, j'ai les données. Je vais passer à la formule I égale C multiplié par petit n divisé par grand N et je fais les calculs. Je vais remplacer les lettres par les nombres. Donc, 1 multiplié par 60 divisé par 100. Après les calculs, je constate que I égale 0,6 ampères. J'espère que vous avez bien compris ça. Pour passer aux exercices qui correspondent au calcul des tensions. Donc, exercice 2. Calculer les tensions. Donc, j'ai deux voltmètres. Maintenant, pour calculer les tensions, c'est-à-dire, il faut avoir des voltmètres. C'est pour cela que j'ai 2 voltmètres et il y a des éléments qui correspondent au calcul des tensions. Je vais passer à la solution et je vais l'expliquer étape par étape comme j'ai vu, comme j'ai fait dans l'ampèremètre ou bien dans l'exercice précédent. Je vais commencer par le voltmètre 1. Toujours, je vais noter la formule au-dessous. Toujours, je vais noter la formule au-dessous pour ne pas oublier cette formule. Il faut la prendre par cœur. Il faut la prendre par cœur. Donc, pour calculer la tension, U égale C multiplié par N minuscule divisé par N majuscule. Et je vais extraire les données à partir du voltmètre 1. Donc, je vais commencer par le calibre. Donc, le calibre C égale quoi? Comme vous voyez, C, ou bien le curseur du calibre correspond à 3 volts. À 3 volts que je vais l'écrire ici. 3 volts. Je vais passer maintenant à grand N, le nombre total de division qui se trouve ici. C'est 30. C'est 30. Et je vais passer au nombre de divisions lues par l'aiguille. Donc, il y a ici 15 et ici 20. Entre 15 et 20, il y a 5. Et je trouve que j'ai 5 divisions. C'est pour cela que chaque division correspond à 1. Donc, il y a 15, 16, 17. Donc, l'aiguille correspond au 17. C'est pour cela que je vais écrire n minuscule égale 17. Et je passe directement au calcul. Donc, 3 multiplié par 17 divisé par 30, ça donne 1,7 volts. Donc, la tension U égale 1,7 volts. Je passe maintenant au dernier exercice. Donc, vous voyez un autre voltmètre qui est le voltmètre numéro 2. Je note la formule qui est indispensable pour calculer la tension. Je vais la noter au-dessous. U égale C multiplié par N minuscule divisé par N majuscule. Et je vais passer aux données de cet voltmètre. Donc C, le calibre. Le calibre C correspond, donc le curseur C correspond à 100. Correspond à 100 volts. Je vais l'écrire ici. 100 volts. Je vais retourner de nouveau au voltmètre pour déterminer la valeur N, c'est-à-dire le nombre total de division qui est ici 100. Le nombre total de division qui est 100. Je vais l'écrire ici et je passe au nombre de gradations lues par l'aiguille. Donc attention, il faut faire attention dans cette étape, ou bien pour cette étape, parce que un peu
un peu difficile, mais c'est très facile pour tout le monde. Il faut bien calculer avec précision le nombre de divisions lues par l'aiguille. Donc ici, il y a 30, ici, il y a 50, ici, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 divisions qui correspondent à la différence entre 50 et 30 qui est 20. Donc, chaque division correspond à 5. Donc, 30, 35, 40. Donc, le nombre n lu par l'aiguille, c'est n minuscule égale 40. Égale 40. Et je fais les calculs comme on a vu. Donc, les calculs, 100 multiplié par 40 divisé par 100, ça donne quoi? Ça donne 40 volts. Ça donne 40 volts.